La plupart des chantiers sont au vert. Voilà ce que dit Elisabeth Borne à propos du cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron pour relancer le pays après la réforme des retraites. Dans une interview accordée aux Parisiens, la première ministre revient également sur les émeutes qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre. Elisabeth Borne qui veut afficher Jacques Seuret une certaine fermeté. Oui, l'exécutif craint une reprise des violences urbaines les 13 et 14 juillet. Alors Elisabeth Borne essaie de monter au front avec des annonces. Interdiction de la vente, du port et du transport de mortiers d'artifice pour la fête nationale. Le décret a été publié ce dimanche. Seuls les professionnels qui organiseront les feux d'artifice pourront en acheter. La première ministre confirme également que son gouvernement a l'intention de créer une amende forfaitaire pour les parents lorsqu'un mineur commet des méfaits. On veut que les familles mesurent les conséquences des actes commis par leurs enfants, justifie l'hôte de Matignon. Quant à l'idée de bloquer les réseaux sociaux en cas d'émeute, Elisabeth Borne reste floue. On réfléchit, tout cela est en cours, mais on ne va évidemment pas priver les Français d'Internet. Hors de question pour elle, en revanche, de faire un lien entre émeute et immigration. Il faut prendre le temps d'un diagnostic. Évitons les raccourcis trop rapides, juge la première ministre, qui, avec cette interview à l'approche de la fin des 100 jours fixés par Emmanuel Macron, démontre son envie de rester rue de Varennes. J'ai une feuille de route, je délivre et je m'y tiens, répond-elle sobrement lorsqu'il s'agit d'évoquer son avenir. Elisabeth Borne qui promet par ailleurs 7 milliards d'euros supplémentaires l'an prochain pour financer la transition écologique. La présentation de la feuille de route pour la planification écologique a été repoussée en raison du contexte de violence, mais le travail est fait, assure la chef du gouvernement.